Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle revue de presse internationale du Pangolin, l'actualité à l'étranger qui vous a peut-être échappé cette semaine. Et on commence avec ces images du déconfinement qui nous viennent d'un peu partout sur la planète. Près de 3 milliards d'humains étaient concernés par des mesures de confinement depuis le début de la pandémie. Ici en Italie, à Milan, où les rues sont encore clairsemées et les métros très disciplinés. Toujours en Europe, en Espagne, les sorties pour faire du sport ou se balader sont de nouveau autorisées et la foule est au rendez-vous. En Allemagne, où le déconfinement avance progressivement région par région, le championnat de football doit reprendre à huis clos à partir du 16 mai. Au total, plus de la moitié des pays de l'Union européenne a commencé à se déconfiner. Au-delà de nos frontières, en Israël, les écoles primaires dans les zones où la circulation du virus est faible ont rouvert dimanche dernier. Les jeunes écoliers apprennent et réapprennent les gestes barrières. Idem au Vietnam, pays peu touché par la maladie où la température des élèves est prise plusieurs fois par jour. En Chine, la population a enfin pris des vacances. Privés du nouvel an lunaire pour cause de coronavirus, les Chinois ont eu de nouveau l'autorisation de voyager dans le pays pour une semaine de congé. Plus de 3 millions de billets d'avion ont été achetés selon le China Daily. En Corée du Sud, l'un des premiers pays touchés par le coronavirus, la saison sportive va bel et bien pouvoir commencer. Cette semaine, le championnat de baseball, sport ultra populaire sur la péninsule, a pu débuter à huis clos, malgré quelques mannequins disposés dans les tribunes. Les téléspectateurs pouvaient également encourager leur équipe en visioconférence. Le football, lui aussi, a repris à huis clos et avec des précautions sanitaires drastiques. 10 pays étrangers ont déjà acheté les droits de retransmission. Comme les Français, les Hollandais pourront commencer leur déconfinement à partir du 11 mai prochain. Les restaurants, quant à eux, ouvriront à partir du 2 juin sous certaines conditions. À Amsterdam, un restaurateur a dressé des tables à l'intérieur de serres en verre pour respecter la distanciation sociale et offrir à ses clients un repas romantique en tête-à-tête, les pieds dans l'eau. Pendant le confinement, le concept de drive a trouvé d'étonnants débouchés. Les salles obscures fermées, le cinéma s'apprécie en plein air, comme ici sur un tarmac d'aéroport en Lituanie, à Vilnius, ou encore là, à Téhéran, en Iran, où chaque voiture est désinfectée avant d'entrer sur ce parking où est installé un grand écran. Les croyants investissent également le concept de drive. Toujours en Iran, où les mosquées sont fermées, les fidèles peuvent tout de même célébrer le mois de Ramadan à bord de leur voiture. Idem à Copenhague, où une église évangélique a organisé un office sur un parking dimanche dernier. Mais qui a bien pu laisser sortir les voitures ? Partout dans le monde, vous l'aurez compris, les religieux s'organisent pour célébrer leur foi. En Thaïlande, à Bangkok, le fameux sanctuaire d'Erawan a équipé ses danseuses traditionnelles de visières de protection face à la menace du coronavirus, ce qui n'enlève absolument rien à leur charme. Et on termine avec ces images qui nous viennent du Japon où un aquarium fermé propose à son public de lui envoyer des messages vidéo à destination des anguilles devenues craintives en l'absence de visiteurs. Attention quand même à ne pas parler trop fort, cela pourrait les effrayer davantage. Cette semaine, on a passé un coup de fil à Roland Schachmayer, étudiant en Autriche. Ici, les mesures de confinement ont commencé dès le 15 mars. Petits commerces et centres commerciaux ont désormais rouvert. Les écoles et les restaurants doivent attendre la semaine prochaine. Le port du masque est obligatoire dans les magasins et les transports publics. Roland, on a vu ces images de centres commerciaux qui rouvrent, les transports publics ont également repris du service. Est-ce que tu constates une grosse fréquentation dans ces lieux et comment tu la compares par rapport à avant l'épidémie? Yeah, in the shopping streets, for example, there are a lot of people now again. The good thing is that, for example, the shopping street, it's outside, so I think at the fresh air it's a bit less dangerous than maybe in shopping malls. The public transport, when you take the metro in Vienna, then it's pretty empty. Like there are some people inside now again, but I think that a lot of people still don't really want to take the metro and still don't want to take the public transport. So you can still see a big difference. Est-ce que tu penses que la levée du confinement va inciter les gens à être moins prudents? It's also the plan now of the government to make less rules now
but to tell the people that they should take care of themselves and that they should be careful by themselves. Of course, I think not everyone will do it, but I have the feeling that, for example, when I take the metro or the public transport in Vienna, then you don't see anyone without the mask. So everyone is respecting the rules now and trying to be as careful as possible. Le Premier ministre autrichien Sebastian Kurz s'enorgueillit de sa gestion de crise vis-à-vis de pays comme la France, l'Italie ou l'Espagne notamment. Qu'en est-il du soutien des Autrichiens à son égard? At the moment, Sebastian Kurz's party has around 50%, so they almost would have the absolute the majority. So I think that people agreed pretty much in the beginning with everything they did because people were scared, and so they had the feeling they need someone to take care of them and to stop the virus, kind of. But I think now people are getting a bit more critic and also criticize some ways how they did it. L'image de la semaine, c'est cette photo prise par Anassef Ouattad d'une famille venue rompre le jeûne du Ramadan dans les ruines de son ancienne maison d'Idlib en Syrie, bombardée par le régime syrien il y a un an. Pendant la pandémie, les guerres ont continué dans le monde. En Syrie, seules les forces démocratiques syriennes ont accepté l'idée d'un cessez-le-feu invoqué par l'ONU. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ces semaines de confinement. La France se déconfine lundi, tout comme le pangolin. Alors prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.